Ce message est original, protégé et diffusé par Rise of Light Studios. À 17 ans, tu peux perdre ton équilibre juste parce que tu veux être accepté. Et parfois, ce ne sont pas tes ennemis qui te poussent, ce sont tes amis. Pour être acceptée, Bianca dit oui à une fête qu'elle n'aurait jamais dû rejoindre. En quelques minutes, elle comprend que ce n'est pas une soirée, c'est un piège. Un SMS, une mère en alerte et une fille discrète que personne ne remarquait. Ce soir-là, Bianca perd un groupe, mais elle garde sa vie. J'ai 17 ans, bientôt 18. Mes amies ont commencé à me répéter que je devais vivre. Et ce qu'elles appelaient vivre, c'était me pousser à franchir une limite que je protégeais. Ce soir-là, j'ai compris. La tentation, ce n'est pas seulement le mal, c'est la validation. Les mauvaises influences ne se présentent pas comme un danger. Elles se présentent comme une chance d'être acceptée. Je ne sais pas. Bianca, t'abuses. Bientôt tu seras majeure, faut vivre. À ton âge, t'as même pas de copain? Viens ce soir, on va t'arranger ça. Tu es trop démodée. Tu vas rester vierge toute ta vie ou quoi? Elle parlait de ma pureté comme d'un problème. Moi, je l'avais choisie comme une protection. Ashley, je la voyais souvent au culte, discrète, stable. Mais moi, je ne cherchais pas ce genre d'amitié. Je cherchais celle qui faisait du bruit.
Tu as l'air ailleurs. Les filles veulent que j'aille à une fête. Elles disent que je suis trop coincée parce que j'ai pas de copain. Une amie ne te pousse pas à te trahir. Et une amie ne fait pas de tes limites un sujet de moquerie. Elles disent que bientôt je serai majeure, que je dois vivre. Être majeur ne veut pas dire être sans protection. Et vivre ne veut pas dire se perdre. Maman, je suis fatiguée d'être la fille différente. J'ai l'impression de rater quelque chose. Je préfère que tu rates une fête plutôt que tu rates ta paix. Tu n'as rien à prouver. Elles disent que je suis démodée parce que je me préserve. Ta pureté n'est pas une honte, c'est une protection. Et personne n'a le droit de t'humilier pour ça. Seigneur, donne-lui le discernement, garde-la, expose ce qui est caché et donne-lui la force de dire non. Si tu te sens en danger, tu m'appelles. Si tu ne peux pas parler, tu m'envoies juste maman. Je viens immédiatement. Ma mère priait, et elle restait vigilante. Moi, je me sentais balancée entre ce que je croyais et ce que je voulais. Alors, tu viens ce soir? Je sais pas. Bianca, à ton âge, sans copain? Tu attends quoi? Bientôt 18 ans, il faut vivre. Elle est trop démodée, sérieux. J'ai mes convictions. Et je n'ai pas honte. On veut juste que tu te détendes. C'est une fête, pas un tribunal. Si tu viens pas, t'es plus avec nous. Là, j'ai compris. Ce n'était pas une invitation. C'était un test. Et si je disais non, je perdais un groupe. Je voulais juste être vue, juste être choisie. Je savais que je glissais, mais être acceptée sur le moment, ça ressemblait à du soulagement. Seigneur, aide-moi. J'ai senti une urgence, pas une peur, une conviction. Va, quelqu'un aura besoin d'aide. Seigneur, guide-moi et protège-moi.
Enfin. Viens, on va s'éclater. Enfin, tu vois que tu sais vivre? Bianca, je te présente Jordan. Il est très attentionné. On va juste parler un peu, t'inquiète. Pourquoi tu veux absolument que je sois seule avec lui? Parce que tu dois te détendre. Bois un peu. Mets-toi dans l'ambiance. Non, ça va. Juste un peu. Je me sens bizarre. C'est normal. Viens. Là-bas, c'est plus tranquille. Là, j'ai compris. Ce n'était pas une fête, c'était un piège. Et j'étais en train de perdre le contrôle. Je m'occupe d'elle. Non, je veux rentrer. Tu crois que tu vas rester pure toute ta vie? Ce soir, tu descends de ton petit nuage. À cet instant, j'ai compris. Si je reste, je perds plus qu'un groupe. Je me perds moi-même. J'ai dit non! Ce n'était pas fort, ce n'était pas courageux, mais c'était sincère. Et c'était le dernier mot que je pouvais encore choisir. Seigneur, ma fille est à cette fête, et je sens une lourdeur dans mon cœur. Protège ma fille. Bianca, viens avec moi, maintenant. Lâche-la. Si tu insistes, j'appelle la police.
Tu es là, tu es en sécurité. Maman, elles ont essayé de me piéger. Je sais, Dieu t'a averti, et tu as obéi. Merci, tu as été envoyé au bon moment. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste obéi. Proverbe 13-20. Celui qui marche avec les sages deviendra sage. Merci pour hier soir. Tu veux qu'on mange ensemble? Tu crois pas que je suis bizarre? Non, je crois que tu es courageuse. Un vrai ami ne te pousse pas au danger. Il t'aide à rester debout. Je te voyais, mais on ne se parlait pas. Je cherchais le bruit, pas la sagesse. Je te remercie sincèrement. Moi aussi, j'ai voulu être choisie par les mauvaises personnes, mais Dieu m'a relevée. Et maintenant, j'espère juste être là quand quelqu'un d'autre tombe. Ce jour-là, j'ai compris. Un vrai ami ne t'envie pas. Il te couvre. Après cette nuit, l'école a été informée. Il y a eu une enquête. Inès a été expulsée. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'elle était enceinte. Et je ne m'en suis pas réjouie. J'ai compris seulement une chose. Quand on joue avec les limites, tout peut basculer vite. La conviction, c'est de dire non, même quand tu sais que tu vas perdre des amis. Ce que vous appelez coincé, Dieu l'appelle mis à part. Une mauvaise amie, ce n'est pas toujours une ennemie. Parfois, elle rit avec toi, t'écoute, te complimente, mais il y a des signes. Elle se moque de tes convictions. Elle te met la pression avec le poison de l'exclusion. Elle te dit juste une fois, mais elle veut te voir perdre le contrôle. Elle t'humilie, puis dit « je rigole ». Elle te pousse à être seule, dans un endroit dangereux. Elle envie ta discipline, et elle veut la détruire. Et quand tu dis non, elle devient froide ou cruelle. Ce n'est pas de l'amitié, c'est une attaque silencieuse. Une vraie amie, elle te garde, même quand tu ne la choisis pas. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, si elle t'a encouragé ou t'a simplement fait du bien, alors on t'invite à faire quelque chose de très simple, mais qui a un impact immense. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas juste un clic. C'est ta façon de dire « Je crois en ce message et je veux qu'il continue à grandir ». Parce qu'ici, on ne fait pas juste des vidéos, on construit un espace de foi, d'écoute, de lumière. Laisse un j'aime si tu as aimé la vidéo. Un simple pouce bleu, c'est comme un petit amen. Ce petit geste peut sembler anodin, mais pour nous, c'est un vrai signal. Ça nous montre que ce qu'on crée a du sens pour toi. Et ça aide YouTube à proposer la vidéo à d'autres qui en ont besoin. Et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu espères, ce que tu cherches. Quand tu commentes, tu n'es pas juste un spectateur. Tu participes à un vrai espace de foi et de partage. Et parfois ton commentaire, c'est exactement ce qu'un autre cœur avait besoin de lire aujourd'hui. Merci de faire ce chemin avec nous. Abonne-toi, commente, partage et faisons grandir cette lumière ensemble. À très bientôt.